Bonjour à tous. Alors j'ai quelques colonies qui poussent bien les murs là, qui sont sur 8. Et j'avais pour projet de peupler des dadans 8 cadres bien blindés pour pouvoir leur faire des cadres varés pour des nucléi en varé. Ça va être un peu peut-être le fil rouge de cette année, je pense. Donc je vais prendre ces colonies et on va tout de suite les transvaser en 8 cadres et je vous montre comment je les fais monter pour qu'elles me construisent les corps varés. Voilà, c'est parti. Donc voilà, là, elles ont bien la pêche, celles-là. On va les transvaser tout de suite. Alors, j'enfume un peu. On va faire exactement comme on ferait avec une ruchette. On va déplacer la ruche. Hop. Bon. C'est plus lourd qu'une ruchette par contre. Là, au niveau du dos, mauvais exemple, c'est bras. À la place, je mets ma ruchette, enfin ma ruche 8 cadres. Le toit, je me le garde. Je vais le remettre dessus. Tac. Et c'est parti. Alors elle était sur 9 cadres, mais c'est pas grave, je vais pouvoir prendre son cadre de miel en trop pour le remettre à une autre. C'est pas très grave. Je pousse les murs. Donc ça c'est la partition. J'ai remis un cadre la semaine dernière, il en est là. Donc celui-là je vais le donner à une autre je pense. Pour être sur 8 quoi. Tac. Tac, des réserves, donc elle va pas être en rate de réserve. Hein. Tac. Réserve encore. Donc on était sur le 8e. Le 9e, je l'ai laissé dans la ruche, le 9e cadre. Le 8e, on vient de le mettre, le 7e là. Et normalement, on n'aurait pas tardé à avoir du couvain. Oui, on en voit. Le couvain qui est propre, hein. Bien pondu. Ouais, c'est cool, c'est beau. Nickel. Nickel, nickel. Je fais attention de ne pas les coincer. Voilà. Je me baisse parce que le dos prend cher. Donc c'est beau, hein. C'est cool, après c'est les plus belles hein, qui sont... c'est les plus belles que je passe là en 8, hein, donc c'est normal. J'en ai aussi des moins belles. Ben, on en a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Les petits essaims. Les petits essaims de fin de saison sont beaucoup moins beaux par exemple. Hop. Mais pour de la noire, elle tient au cadre, elle me fait des beaux cadres de couvain quand même. La réputation de la noire... Bon bah c'est beau ça. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de couvains operculés, ce qui signifie qu'elle commence à manquer de place pour pondre.
qu'il est grand temps que je me réveille, hein, avec des colonies comme ça, c'est un coup à se faire doubler quoi. Beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tac. Très bien, très bien. Et il reste un cadre. Avec du nectar à bloc. Bon bah elle va pas avoir faim. Tac. Voilà, bon, très bien. Alors. Le cadre de nectar qui me reste. Il me reste ce cadre là qui vient d'être construit, hein. Je l'ai mis la semaine dernière mais ça a bien mielé donc ça part dur là. J'ai un peu peur parce qu'elles m'ont pris les fils mais voyons ça prend les fils en... Il y avait des questions sur les amorces, elles prennent bien les fils. Hein. On voit les fils là, c'est pris dans la cire, hein. D'accord. Après c'est plus fragile alors je fais quand même gaffe quand je secoue ou autre. Bon j'essaye d'éviter de secouer déjà mais... Là, tac, il n'y a pas la reine. Le cadre là, je vais pas le laisser en libre service parce que ça va me faire des ennuis. Je vais direct le mettre dans la ruchette à côté parce que je pense qu'elle a une place. Parce que quand on laisse le miel, c'est pillage direct. Et le pillage, on sait pas, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Donc là, ça va aller à côté. Voilà. Donc la ruchette à côté, elle avait eu du candy. Elle commence tout juste à construire. Et je vais lui remplacer par ça, elle va être contente. Alors j'essaye de ne pas emmener d'abeilles, parce que j'aime pas qu'elles se visitent les unes les autres, je vais pas inciter à voyager. Hop là. Et l'autre elle vient de se récupérer, gratos, un cadre. Ça, ce qui nous intéressait là, c'est qu'elle qui est bien pleine. Elle a plus de place là. Je veux pas qu'elle s'étende sur 2 cadres de plus, je veux qu'elle monte. Alors, d'abord je vais mettre la ruche devant pour les ramener. Je vais leur enlever ça. Tac. On va lui mettre ce petit élément sur la tête. Donc j'avais fait la théorie de cette ruche là cet hiver, hein. Vous regarderez en janvier une des premières vidéos, le deuxième ou troisième, je sais plus. Là l'idée c'est que l'adadan là qui est sur 8 cadres, elle monte en varée 12 cadres au-dessus. Ok, ça correspond, les 2 corps correspondent, d'accord. Donc je lui mets le corps 12 cadres varés sur la tête. Tac. Et on a une dadan 8 cadres et une varée 12. Là-haut, on a nos petits cadres varés avec amorce. Mais j'ai peur qu'elle monte pas assez vite, donc j'ai mis quand même une gaufre pour faire une échelle, quoi. Elles vont y aller plus vite. Je me suis bricolé cet outil là. C'est juste 2 crémaillères sur un tasseau.
parce que j'ai pas mis de crémaillère dans les ruches. Je vais essayer de voir si ça propulse pas trop. Je trouvais ça plus pratique pour les faire comme des Hoffman, essayer de les glisser un peu. On verra si ça marche. Ça risque de coller au bois, on verra. Donc l'idée c'est que ça nous donne l'écartement de cadre qu'il faut garder. C'est un petit repère. Bon, ça existe depuis longtemps, je ne l'ai pas inventé ça. Hein. Bon, j'invente pas grand chose d'ailleurs, mais on n'invente pas grand chose d'ailleurs en apiculture. On reprend souvent les idées des autres. Mais moi j'assume. J'assume. Tac. Ok. Là ça miel à fond, donc je vais pas les aider. Mais on pourrait leur remettre, si jamais il faisait froid ou qu'elles avaient faim ou qu'on voulait les stimuler pour les monter plus vite, on pourrait mettre un pain de candy ou de fondant au-dessus, d'accord? Là j'ai pas besoin, ça miel. Je remets le plastique. Sur le plastique je vais renoter, parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière, la souche, le numéro de souche et l'année de la reine. C'est une reine 2020 celle-là. C'est une de l'an dernier. Au-dessus, je leur mets ce truc là, c'est juste 4 bouts de palette. C'est pour faire nourrisseur au cas où il y ait besoin. Et puis ça fait un peu une zone tampon avec de l'extérieur, donc ça ralentit le froid, ça ralentit le chaud. Et ça c'est de l'isolant qu'un copain m'a donné. Merci Olivier. C'est un isolant. Et donc du coup je vais essayer ça. Ça a l'air très bien. Tac. Tac. Je remets le toit. Je lui laisse son toit en 10. Je laisserai avec un caillou ou autre, parce que je ne vais pas le laisser avec le vent, c'est vrai que ça peut s'envoler. Mais voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre que tout le monde rentre. Je vais faire les autres que je dois transvaser. Et puis voilà. Donc voilà les petits HLM. Et puis les cailloux, hein, parce que comme ça déborde, faut lester, hein, sinon ça va s'envoler ça, au premier coup de vent. Voilà, et ben on espère que ça va construire ça en varech. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, il y a des abeilles qui battent des ailes là, qu'on les fesses dehors, et qui battent des ailes. Elles battent le rappel, ça s'appelle battre le rappel. Là elle est belle, en plein milieu là. Attends, on va aller les chercher. Voilà, elles là, elles battent le rappel, ça veut dire elles ont une phéromone, là on voit c'est ouvert derrière. Elles ont une phéromone au-dessus du dard là. Et avec leurs ailes, elles envoient l'odeur de la ruche pour signaler aux autres, c'est là, c'est là, c'est là. On a changé de boîte mais c'est bien là. Tiens, on a un mâle qui vient de se barrer. Donc ça c'est battre le rappel. Puis les autres, eh ben, elles se disent on a changé de boîte, c'est pas normal. Mais elles rentrent quand même, hein. Elles ont un petit GPS qui est au point quand même. Donc voilà, elles ont adopté le nouveau logement. Bon, après on leur laisse pas le choix, faut être honnête. C'est un peu l'apiculteur qui décide là quand même. C'est parti pour le test d'Adam qui monte dans des varechs. J'espère qu'elles vont me construire ça propre. Ce qui m'embêterait, c'est qu'elles me construisent ça n'importe comment. Après, avec les amorces, comme les cadres sont assez petits en varech, je pense que ça va le faire. Et après, le but, c'est de peupler des varechs sur 2-3 cadres de varechs pour intégrer des reines que j'ai pas encore mis en production. Assez tôt encore, il fait très froid la semaine prochaine chez nous. Voilà, on vérifiera tout ça ensemble, on repeuplera ensemble les varechs. Et puis voilà, merci à tout le monde de me suivre et puis à très bientôt. Ciao!